Bonjour tout le monde, bienvenue à une entrevue Écho du Royaume. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir pour vous Alan Rich, qui est un évangéliste reconnu au niveau international et qui est ici de passage au Canada, plus précisément au Québec, pour partager un petit peu les particularités de son ministère. Ce qu'on vise dans notre entrevue aujourd'hui, c'est vraiment de profiter de sa présence pour aller chercher des côtés moins connus d'Alan. Alan est très connu sur l'Internet. On peut trouver beaucoup de choses sur lui qui suscitent parfois aussi des questions. Aujourd'hui, on va essayer d'aller chercher les questions peut-être qui sont moins abordées lorsqu'on se relate à son ministère. Donc, Alan, j'aimerais commencer tout de suite par te demander de nous expliquer un peu les détails de ce qui entoure ce que tu fais dans le moment. Qu'est-ce que de particulier avec le ministère d'Alan Rich pour que les gens parlent tellement de toi comme ça? Déjà, je suis évangéliste, c'est-à-dire par rapport aux 5 ministères qu'il y a écrit dans la Bible, dans Éphésiens 4:11. Pour moi, c'est un ministère complet, dans le sens que je crois aux 5 ministères. C'est-à-dire l'évangéliste, par définition, évangélise. C'est-à-dire, son rôle est de prêcher l'évangile à des personnes qui ne connaissent pas Jésus, amener des âmes à Jésus. Maintenant, où s'arrête le ministère d'évangéliste? Il y en a beaucoup qui pensent qu'il s'arrête là où, quand une personne vient à Jésus et qu'elle se convertit, on la met dans une église et ensuite c'est le pasteur qui prend la main. Mais en fait, le ministère d'évangéliste peut, selon les circonstances, aller jusqu'à la délivrance complète, c'est-à-dire vraiment la conversion, le baptême du Saint-Esprit, les premiers enseignements et une délivrance spirituelle ou psychologique s'il y en a besoin, ou en parallèle éventuellement avec un pasteur. Donc ça, je suis évangéliste à ce niveau-là. Le ministère particulier, donc je vais dans le monde entier faire des réunions, soit d'édification pour les chrétiens ou d'évangélisation, où je donne mon témoignage. Oui. Donc ça, ce sont 2 aspects différents, parce que je ne donne pas mon témoignage de la même manière quand je me trouve dans une salle publique devant des gens du monde que dans une église un dimanche matin. Je fais aussi par prédication, édification aussi pour chrétiens, et j'ai un ministère sur Internet, où au travers des vidéos que je mets sur des sites publics et de mon site centre-partage.com, j'ai une ligne d'aide et de délivrance internationale avec des numéros donc, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, en France. Et les gens, surtout des non-chrétiens, mais aussi des chrétiens, m'appellent sur le sujet de la délivrance qui ont un rapport avec mon témoignage. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, auparavant, j'étais dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, j'étais un ancien sorcier et j'ai pratiqué la magie blanche et la magie noire. Et beaucoup de personnes me contactent parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui m'appellent parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne réponse de leur pasteur, parce qu'il n'a peut-être pas eu la formation par rapport à ce sujet, ou qu'il ne connaît pas du tout ce sujet et il ne sait pas comment le traiter. Voilà en gros les aspects de mon ministère. J'ai aussi une mission en Inde. Ah oui? Oui, où donc un ministère où je suis responsable de 72 églises pour 68 pasteurs pour 10 000 membres. Wow. Et donc j'essaye de chercher des fonds pour aider. Nous avons un orphelinat, une maison de veuves, et nous nous occupons d'évangéliser les tribus éloignées, dans le sens que la plupart des églises sont plus locales d'habitude? Ils s'arrêtent dans les villes moyennes ou les petites villes, et ils ne vont pas plus loin parce que c'est malheureusement pas rentable financièrement. Parce que nous faisons par exemple peut-être 6 heures de route pour aller voir un village de 20 personnes, dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, où les seules offrandes qu'il peut faire, c'est du riz ou une mangue ou nous donner une noix de coco. Donc ça n'intéresse personne dans le ministère. Mais ces personnes-là doivent être évangélisées, et maintenant la plupart des grandes villes l'ont été. Mais il y a beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'endroits du monde,
où ces régions sont les seules qui restent à être évangélisées et qui sont le plus dures à être évangélisées. D'accord. De par leur recul géographique. Voilà, voilà, parce que personne ne veut investir voilà, du temps, une journée, et puis de l'essence et tout ça pour aller évangéliser des gens qui sont pour eux pas très importants, mais qui ont besoin de l'évangile. Par exemple, là j'étais il y a 2 semaines en Côte d'Ivoire, et là-bas il y a 8500 villages, mais là-bas quand on appelle village c'est jusqu'à 1000 habitants, donc c'est quand même des petites villes ici en Occident. Hein. OK. Et sur 8500 villages, il n'y en a que 500 qui ont été évangélisés, donc il en reste 8000. Et personne ne va dans ces endroits. Et donc nous, ce que nous faisons, nous allons dans ces endroits-là, dans la mesure du possible. Le problème est toujours le même, c'est le problème financier. Ouais, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de pays, comme je vois, là j'étais en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, cette année donc j'ai fait la Côte d'Ivoire et l'île Maurice, et là je vais en Inde en décembre, Dieu voulant. Ce sont des endroits où évidemment le pouvoir d'achat est moins grand qu'ici. Et avec relativement peu d'argent, on peut faire de grandes choses. D'accord. On peut faire de grandes choses. C'est-à-dire, et les gens viennent, c'est-à-dire, on peut aller dans énormément de pays, énormément d'endroits, et louer un endroit, un stade, et avoir 20 000 personnes très facilement pour très peu d'argent. Très peu d'argent, je parle, c'est quelques milliers de dollars. Ce qui est peu par rapport à ce qu'on peut faire ici avec le même montant. Hein, voilà. Ouais. Et moi, je vois, par exemple, en Europe, on était 5 églises à organiser 4 jours de soirée, évangéliques, où il y avait très peu de chrétiens, ça coûtait 12 000 dollars. Peut-être on a touché 100 personnes. Alors qu'il y a certains pays, pour 1000 dollars, on peut en toucher 5000. D'accord. Voire 10 000. Et il y a un aspect, je trouve, c'est dommage peut-être dans les églises ici en Occident, on se dit, bon, on a chacun son missionnaire, on a chacun son œuvre missionnaire, on envoie une petite somme, mais il y a énormément de besoins. Et ce qui est terrible, c'est que ce sont des endroits où les gens seraient le plus ouverts à la spiritualité, à entendre parler de Jésus, à se convertir. Ouais. Et on investit beaucoup d'argent dans des endroits où peut-être les gens ont entendu 10 fois et ils sont endurcis et ils disent arrêtez-moi de parler de Jésus. Et il y a tellement d'endroits où ils diraient venez me parler de Jésus ou donnez-moi une Bible. Et on n'a pas l'argent pour leur donner une Bible. D'accord. Ça c'est le problème et on sait très bien, on connaît je ne sais pas comment ça s'appelle en français, la window 14. La fenêtre d'opportunité? Non, c'est en fait dans le monde et on parle d'une fenêtre. Oui. Qui correspond grosso modo au sud-est asiatique jusqu'à l'ouest de l'Afrique, ouais. Qui est l'endroit le moins riche du monde, où les hommes les plus pauvres du monde habitent, et c'est là où c'est le moins évangélisé. Et dans les pays les plus riches, donc les 95% des pays riches ont entendu parler l'évangile, alors que le 5% des pauvres ont entendu l'évangile. Et ce sont ces pauvres-là qui sont les plus ouverts, le plus curieux, qui ont le plus de spiritualité pour entendre l'évangile. Et ça, c'est très frustrant en tant qu'évangéliste, de se trouver dans des situations-là où justement je peux être dans un endroit et quelqu'un peut me dire « Ah, si tu avais 300 dollars, on pourrait aller à l'intérieur des terres et là, on serait accueillis et vraiment il y aurait 300 personnes qui disent « On veut entendre parler de Jésus ». Et moi, je dois lui dire « Je suis désolé, j'ai pas 300 dollars ». C'est ça. Et quand on pense, qu'est-ce que c'est 300 dollars ici, quoi. Donc ça c'est terrible. Et par rapport à ça, je vais finir là-dessus. Moi je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive à un niveau où toutes les grandes villes du monde ont été évangélisées, même des pays pauvres, dans les grandes villes industrialisées de tous les pays. Il y a un grand travail d'évangélisation. Et maintenant, il reste vraiment des petits villages, des lieux retirés, et c'est eux qu'il faut atteindre, et c'est eux qui ne sont pas atteints. Et comme Jésus a dit, n'est-ce pas, toutes les tribus de la terre entendront le nom de Jésus, alors viendra la fin. Et je pense qu'on est passé dans ce stade où il faut investir du temps et de l'argent, même si c'est plus par rapport au nombre, d'aller évangéliser des petits villages de 100 personnes, de 20 personnes, de traduire des Bibles dans des dialectes, d'atteindre ces gens-là.
parce que c'est l'ordre de Jésus d'évangéliser le monde entier et non pas les grandes villes. Exact. Donc je pense qu'il faut faire un effort dans ce sens-là. N'oubliez personne. D'accord. En Inde, nous allons dans ces endroits où ils sont animistes et ils chassent encore avec des flèches empoisonnées les animaux sauvages. Ils ne parlent pas la langue, ils sont même pas, les villages ne sont pas sur les plans officiels. Et voilà, ils font encore des sacrifices humains, donc ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et nous venons, mais nous avons besoin de moyens pour pouvoir le faire. Mais nous faisons ce que nous pouvons par rapport à ce que nous avons. OK. Ça nous explique donc l'expérience que tu as vis-à-vis tout ce qui peut être occulte et ainsi de suite, lorsque tu vas dans des endroits qui fonctionnent encore de cette façon-là. Et peux-tu nous donner une idée du nombre de pays que tu visites dans le cadre de ton ministère, finalement, à grande échelle comme ça? C'est difficile de dire exactement parce qu'en tout, j'ai visité personnellement 33 pays dans le monde, mais je n'ai pas forcément fait du travail missionnaire dans tous les pays. Et il y a des endroits où, par exemple, quand j'ai été dans un pays, que je ne peux pas nommer parce que ce sont des pays où il est interdit d'évangéliser. Et si ils vous attrapent à la frontière, moi j'avais un sac rempli de traités, donc ils vous arrêtent et vous expulsent du pays et ensuite vous ne pouvez plus avoir de visa. Et donc il y a des endroits où je ne vais pas aller sur une estrade prêcher, okay. Mais je vais faire, même dans ce pays dont je parle, c'est laisser des traités à droite à gauche et partir en priant que quelqu'un le trouve et que l'Esprit de Dieu les convainque et vienne à Jésus. Donc il y a différents vraiment types de devoir s'adapter au pays. Donc, ça montre qu'il y a un aspect du ministère d'Allen Rich qui travaille d'une façon tout à fait gratuite parce que ce genre d'œuvre-là ne cherche pas à attirer de l'attention vers ton ministère puisque c'est quelque chose que tu vas faire dans l'anonymat et que tu souhaites que quelqu'un puisse trouver ça, venir à Jésus, mais tu ne peux pas t'attendre. On voit vraiment que c'est quelque chose que tu ne feras pas pour aller chercher de la circulation vers ton ministère. Donc, ça me montre vraiment à l'ombre d'un vrai évangéliste qui se soucie d'abord des âmes plutôt que de l'avancement de son œuvre propre. Donc, je trouve ça très bien. Et on parle souvent de ton passé. Tu viens de nous mentionner, tu as fait de la magie noire, de la magie blanche. Donc, ça semble des trucs assez sérieux. Qu'est-ce qui est, dans ce que tu pouvais faire comme truc, je crois que j'ai entendu certaines choses que tu as vues à l'époque. Parle-nous un peu, entre autres, pour voir si ça concorde, l'expérience que tu dirais que tu as vue qui était la plus choquante un peu de ce que tu as pu voir dans ces pratiques-là que tu as toi-même expérimenté. Tu pourrais dire que ça pourrait ressembler à quoi? Bon, tout est relatif, mais parce que j'ai commencé, c'est vrai, par la magie blanche. Donc j'avais le pouvoir de divination, de voyance, d'écriture automatique. J'avais l'ouverture du troisième œil, donc de pouvoir voir le monde spirituel, les esprits environnementaux et territoriaux, l'esprit des gens, ce qu'on appelle l'aura dans le monde. Et donc, pour certains, ça c'est déjà quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre, de dire je vois des esprits ou entre guillemets des fantômes. Bon, voilà. Mais dans la magie noire, disons, le point qui choque le plus dans mon témoignage, mais que justement je n'ai jamais développé ni dans mon livre, ni dans mes conférences, parce que mon but n'est pas de choquer. D'accord. C'est quand j'ai jeté un sort pour tuer une personne qui est morte devant moi, et je l'ai regardé se vider de son sang. C'est ce qui peut choquer des personnes. Et surtout des chrétiens qui me disent tu ne devrais pas dire des choses comme ça. Mais je le dis parce que, pas seulement parce que je l'ai vécu, mais pour encourager les personnes qui ont déjà tué des personnes et qui ont ça sur la conscience et qui pensent, que ce soit des chrétiens ou non, qui sont impardonnables par Dieu. D'accord. C'est-à-dire soit qui ont peut-être, même dans les fonctions légales comme des guerres en tant que soldats, c'est pas parce qu'on a théoriquement le droit de tuer quelqu'un qu'il n'y a pas un problème de conscience. Ou bien par l'avortement, quelqu'un qui a avorté et qui après Dieu leur a montré que c'était un crime. Ou bien un accident ou un homicide, bon bref.
même par défense, légitime défense, et qui ont ce problème de conscience, qui gardent en eux avec un esprit d'accusation qui dit c'est une chose impardonnable. Et j'aimerais que les gens sachent et voient que Jésus pardonne tous les péchés. À partir du moment, évidemment, où on renonce à ses péchés et on s'en détourne et on les regrette, donc on se repent. Il y a une grande mentalité dans la justice du monde et la justice de la religion étatique catholique, qui est, je pense, la plus nombreuse dans le monde, qui dit que, oui, certains péchés, bon, ça d'accord, t'as volé, t'as menti, ça d'accord, Dieu il peut te pardonner à la limite. Mais tuer quelqu'un, non, là tu vas trop loin. Moi on m'a déjà mis des commentaires, une catholique qui m'a dit, est-ce que tu crois vraiment que Dieu va te pardonner après ce que tu as fait? Et elle a dit, moi, oui, bon, j'ai un peu menti, moi j'ai un peu volé, mais est-ce que tu crois que Dieu va te pardonner un jour? Et moi je lui ai dit, non, Dieu ne va pas me pardonner, Dieu m'a pardonné. Exact. Parce que Jésus a porté la conséquence de mes péchés. Il a porté la malédiction, la conséquence spirituelle, la colère de Dieu est tombée sur lui. Alors il y a des personnes qui peuvent dire, oui c'est un peu facile, alors moi je vais aller tuer une personne, je vais dire, oups Jésus, pardonne-moi et je suis pardonné. C'est qu'ils n'ont pas compris ce que c'est la repentance, ces personnes-là. Exactement. Donc au niveau, je dirais, j'estime humainement ce que j'ai vu, ce qui m'a choqué le plus, c'est ça. Maintenant, spirituellement, bon, c'est vrai que j'ai vu des esprits, des démons, mais c'est difficile à exprimer. Sinon, il y a une deuxième chose au niveau spirituel qui m'a le plus frappé, donc, alors que je n'étais pas encore chrétien, c'est quand j'ai fait une expérience de mort imminente, émise, et que donc je suis sorti de mon corps, et que moi je pensais que j'allais, la mort c'était la fin de tout, et que j'étais encore en vie, en dehors de mon corps, et que j'ai vu un comité d'accueil de démons qui m'attendait. Et ça, c'est terrifiant. Et j'aimerais pouvoir le décrire pour que les personnes se rendent compte qu'est-ce qui les attend après la mort s'ils ne sont pas prêts à mourir. Mais c'est indescriptible, l'horreur de ces démons qui attendent les personnes après leur mort, s'ils ne sont pas prêts. OK, alors je suis content de voir que c'est effectivement pas fait dans un but de glorifier les forces des ténèbres, mais vraiment dans un but d'apporter toute la grandeur de la grâce de Dieu. Ça, c'est important que les gens reconnaissent que c'est fait dans ce but-là. Tu m'as mentionné quelque chose d'intéressant. Tu as parlé que lorsque tu pratiquais l'ouverture du troisième œil, tu pouvais discerner s'il y avait des esprits dans la pièce, des trucs, des fantômes. Ça amène une question que plusieurs chrétiens se posent parfois, à savoir, et je te demande selon ton avis et ton expérience, des apparitions démoniaques, des fantômes, est-ce que c'est tous la même source? Est-ce que c'est tous des esprits démoniaques? Ou est-ce que ça peut parfois être des gens décédés qui reviennent sur ce plan d'existence? Donne-nous un peu ton idée et ton expérience là-dessus. Selon mon expérience personnelle et selon ce que je lis dans la Bible, la compréhension que j'ai de la Bible personnelle, puis ce que l'Esprit de Dieu a pu me montrer d'un point de vue personnel, pour moi, quand une personne décède, elle ne reste pas ici-bas. D'accord. Ça, il y a ça dans l'enseignement catholique, dans l'enseignement bouddhiste, hindouiste, dans le New Age, dans toutes les religions occultes. Ils pensent qu'il y a, comme on appelle, un low astral, un high astral, un bas astral, un haut astral, qui serait une sorte de niveau spirituel assez proche de la Terre, où il y a toutes des choses mauvaises. Puis arriver au second étage, si j'ose dire, c'est le bon côté, où il n'y a que des anges et des bonnes choses. Un plan astral qui est là pour nous aider à cheminer. Voilà. Alors il y a des personnes qui disent que leur travail, une fois mort, c'est de rester là pour aider, pour accueillir les morts, parce qu'ils seraient en état de choc. Par exemple, le catholicisme ou le bouddhisme enseignent que quand une personne meurt, elle reste à peu près 4 jours dans la région parce qu'elle est tellement habituée à l'environnement et à son corps qu'elle est attachée aux choses. Il lui faut 4 jours pour réaliser qu'elle est morte et qu'elle aille plus loin. Une des raisons pour lesquelles aussi, c'est la raison pour laquelle, entre autres, ils n'enterraient pas tout de suite les gens. Et
Et il y a des personnes qui disent qu'ils font des voyages astraux pour aider les âmes qui errent, et ça serait ces personnes-là qui hantent des maisons, ou voilà, qui se manifestent quand on les appelle. Pour moi, c'est absolument pas biblique. D'accord. Pour moi, une personne qui meurt, elle va dans un lieu en attendant le jour du jugement. Bon, là, je ne veux pas rentrer dans un point doctrinal parce que je sais qu'il y a, donc, au niveau de la Bible, ceux qui croient, versés à l'appui, que quand le chrétien meurt, il va au paradis, et quand le méchant meurt, il va en enfer. Et il y a ceux qui pensent comme moi que tous les âmes vont dans un endroit où ils dorment. Mhm. Et au jour de la dernière trompette, tous les morts ressusciteront, tel qu'il est dit dans Apocalypse 21. Et il y aura le jour du jugement pour les justes et les